Dans cette vidéo, nous voulons montrer que x au carré sur y moins 1 plus y au carré sur x moins 1 est supérieur ou égal à 8, avec x supérieur à 1 et y supérieur strictement à 1. Donc pour montrer cela, nous pouvons utiliser plusieurs méthodes, mais cependant, on va utiliser aujourd'hui la méthode qu'on appelle par l'absurde. C'est-à-dire que pour montrer que x au carré, donc je vais l'écrire ainsi, x au carré sur y moins 1 plus y au carré sur x moins 1 supérieur ou égal à 8, la méthode par l'absurde nous dit qu'on va supposer que, donc supposons que l'inégalité est fausse. C'est-à-dire on va se faire une supposition que notre inégalité soit fausse, c'est-à-dire que x au carré sur y moins 1 plus y au carré sur x moins 1 inférieur strictement à 8. Et maintenant, à partir de cette hypothèse, donc à partir de notre hypothèse de départ, on va montrer que cette hypothèse-là ne peut pas être vraie. Donc, on va développer cette hypothèse pour trouver une contradiction. Donc, on va prendre le cas simple, le premier cas, lorsque x est égal à y. Donc, c'est un premier cas à vérifier pour voir est-ce que si on a x égale y, on peut avoir cela. Donc ici, on va développer, donc pour x égale y, on aura ici x au carré sur x moins 1, on va remplacer le y par x. Maintenant, ici également plus x au carré sur x moins 1. On sait que ce résultat-là, comme on a le dénominateur commun, ici on aura un 2x au carré divisé par x moins 1. C'est-à-dire que ici on a 2 multiplié par x au carré sur x moins 1. Donc c'est la même écriture. Maintenant, on sait que la somme S, on peut appeler ça la somme S. Donc c'est la somme qu'on veut montrer que c'est supérieur ou égal à 8. Comme S est égal à ça, donc comme la somme de x au carré sur y moins 1 et plus x au carré sur x moins 1 est égal à 2 multiplié par x au carré sur x moins 1 lorsque x est égal à y, on sait que notre x est supérieur à 1. Donc, c'est l'hypothèse de notre exercice. Comme x est supérieur à 1, alors on peut prendre x comme étant égal à 2. Et on va vérifier est-ce que lorsque x est égal à 2, la somme est inférieure à 8. Donc, si x égale 2, on va dire si x est égal à 2, alors le résultat qu'on a ici, étoile, donc ici on peut l'appeler S, si on veut. Donc, alors S est égal à 2 multiplié par, on va remplacer la valeur de x par 2, on aura ici 2 au carré sur 2 moins 1, qui sera égal à 2 multiplié par 2 au carré est égal à 4, divisé par 1 qui est égal à 8. Or, on sait que ici, S n'est pas strictement inférieur à 1. Donc, S n'est pas strictement inférieur à 8 du moins, parce que S est égal à 8. Donc là, c'est absurde. De même également, ici, on a supposé que comme notre x est égal à, donc là, c'est le premier point, donc on va le mettre ici. Si on veut, on peut l'amener ici. Donc, lorsque x est égal à 2. Et maintenant, également, lorsque notre x est supérieur à 2, donc comme x est supérieur à 2, alors le x au carré va augmenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un x qui est supérieur à 2, le x au carré va augmenter, tandis que x moins 1 va diminuer, quoi. Donc, va diminuer et reste positif en quelque sorte. Donc, le x moins 1, il sera toujours, positif. Et donc là, cela rend notre S, la somme, il sera ainsi supérieur strictement à 8. Par exemple, lorsqu'on prend le cas où x est égal à 3, donc là, on va remarquer l'exemple lorsque x est égal à 3, on aura S qui est égal à 2, 3 au carré divisé par 3 moins 1 qui est égal à 2 multiplié par 9 sur 2 qui est égal à 9 qui est supérieur à 8. Strictement quoi, en quelque sorte. Donc lorsque x est supérieur à 2, on a toujours notre S qui est supérieur à 8. Et comme on avait supposé que la somme, quel que soit alpha, est inférieure à 8, donc là c'est une contradiction. On va regarder maintenant le cas général lorsque x est différent de y. Donc ici, le cas particulier qu'on avait regardé ici, c'est lorsque on a x est égal à y. Et on va regarder le cas général maintenant parce qu'on ne peut pas donner une conclusion sur le cas particulier. Donc lorsque x est différent de y, alors qu'est-ce qu'on a? On a notre s qui est égal à x au carré sur y moins 1 plus y au carré sur x moins 1. On sait que le x moins 1 et le y moins 1, ils sont
toujours positif. Donc là, on peut dire que donc les fractions qu'on a ici, x au carré sur y moins 1 et y au carré sur x moins 1 sont à la fois positives et contribuent suffisamment pour que leur somme soit supérieure ou égale à 8 au moins. Donc par exemple, si on prend le cas où x est égal à 2 et y est égal à 2, on verra que la somme donc, de ce terme-là, il sera supérieur ou égal à 8, ou lorsque x est égal à 2 et y est égal à 3. Car toujours, en fait, les hypothèses qu'on avait sur x et y ne changent pas, c'est-à-dire que comme x est supérieur à 1 et y également supérieur à 1, cela veut dire que le x moins 1, notre x moins 1 est positif et y également moins 1 est positif. Donc là, cela rend les conditions suffisantes pour que la somme de ces deux, lorsque x est supérieur ou égal à 1, y supérieur ou égal à 1, donc la somme S est supérieure ou égale à 8, c'est-à-dire que x au carré sur y moins 1 plus y au carré sur x moins 1 supérieur ou égal à 8. Et donc là, cela contredit encore une fois notre hypothèse de départ qu'on avait mentionnée. Et maintenant, on pourra écrire notre conclusion, donc du raisonnement par l'absurde qu'on a fait. Et pour la conclusion, on pourra dire que dans tous les cas, qu'il s'agisse de x égale y ou x différent de y, l'hypothèse de départ qu'on avait supposée, c'est-à-dire que notre x plus la somme S définie par x au carré sur y moins 1 plus y au carré sur x moins 1 est inférieur à 8. Donc cette hypothèse-là nous conduit ce qu'on appelle à une contradiction. Donc on a la somme qui est définie ici inférieure à 8 conduit à une contradiction. Et la contradiction nous dit que donc ainsi, lorsque, donc par la méthode par l'absurde qu'on a utilisée, lorsque les hypothèses sont, c'est-à-dire lorsque les conditions sont vérifiées, c'est-à-dire x supérieur à 1 et y supérieur à 1, on a alors la somme x au carré sur y moins 1 plus y au carré sur x moins 1 est supérieur ou égal à 8. Donc c'est ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde. Donc je vous conseille de revoir ce qu'on a expliqué sur cette méthode-là par l'absurde et d'essayer à nouveau de refaire cet exercice sans pour autant regarder la solution. Comme ça, vous pouvez discuter sur les deux cas, lorsque x est égal à y et lorsque x est également différent de y, pour voir les cas qu'on peut explorer. Maintenant, au lieu de prendre là, par exemple, au fait, comme on a pris un exemple ici pour le montrer, pour ce cas-là également, vous pouvez prendre, au fait, calculer lorsque x est égal à 2 et y est égal à 3 pour voir est-ce que la somme sera supérieure ou égale à 8, ou bien lorsque x est égal à 2, y est égal à 2, pour voir si la somme il sera supérieure ou égale à 8 pour vérifier les conditions.